un peu de lumière quand même. Je teste un nouveau truc, c'est de filmer avec mon iPhone. Je crois que c'est la première fois que je filme avec mon iPhone le vlog. Et ça me fait trop plaisir de filmer avec mon téléphone. Vu que je filme toutes les semaines un vlog, avec les mêmes caméras, chez moi, enfin c'est les mêmes choses tout le temps, normal, c'est ma vie quoi. Et ben, c'est vite redondant et j'ai trop besoin de trucs pour me changer les idées, avoir un air frais un peu, parce que sinon quand je m'ennuie d'un truc, ça devient mauvais ce que je fais, j'ai plus le truc quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc là, ça m'a prise de filmer avec mon iPhone et j'aime trop. Je sais pas, ça change, ça fait du bien. Et vous savez, je me sens comme Verona Farrell, je vous en avais parlé dans un vlog. Cette femme radieuse sur internet, elle filme ses vlogs à l'iPhone. Franchement, je me sens comme elle et c'est pas plus mal. Il y a des femmes comme ça sur internet, genre Verona Farrell ou genre Amal Tahir. En fait, elles ont l'air tellement bien dans leur basket, tellement. Pas forcément qu'elles ont confiance en elles, mais c'est juste qu'on dirait qu'elles ne se posent pas deux fois la question de qui elles sont. Genre elles sont comme ça et puis c'est tout en fait, elles font avec. Et du coup elles sont très à l'aise, en tout cas c'est ce que ça renvoie. Je parle pas pour elles bien sûr parce que ça se trouve à l'intérieur c'est le chaos. Mais en tout cas de l'extérieur elles ont l'air très, pas alignées mais très droites dans leur basket quoi. Sans se... un peu en direct quoi, vous voyez ce que je veux dire, j'ai l'impression qu'elles repensent pas ce qu'elles sont en train de vivre à l'instant T. Bon, c'est un peu trop deep pour ce que je voulais dire, mais... Et j'aspire à être de ces femmes-là. Donc ce film à l'iPhone, ça me donne l'impression d'être Verona Farrell. Ça me convient très bien. Donc bienvenue dans ce nouveau vlog. On a enfin de la fraîcheur. Je vais essayer de profiter au max de cette semaine, vu que la semaine d'après, il y aura sûrement encore la canicule. Je ne sais pas, j'avoue que j'angoisse vraiment à l'avance. Je ne sais pas comment je vais faire, il faut que je trouve des solutions. Mais j'aimerais bien que ce vlog soit un peu plus léger, enfin un peu plus cool que celui de la semaine dernière. En fait non, c'est pas ça. J'aimerais bien que cette semaine soit un peu plus douce et que j'arrive à faire des trucs qui me fassent du bien. Et avoir vraiment un petit temps de répit avant la prochaine canicule. De bien travailler, tout ça, tout ça. Voilà. Parfois, il y a des objets qui sont pas à leur place ou que c'est en bazar, entre guillemets, comme là. Et je trouve ça adorable. C'est mon petit univers. J'ai donné un bain à ma plante parce que là, elle était un peu en train de crever avec la canicule qu'elle a eue. Mon petit café tout propre, tout neuf. Ma bébé guitare que j'aime tant. D'ailleurs, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de guitare parce que j'étais en survie avec la canicule. Un nouveau livre que j'ai chiné, je vais vous en parler. Et mes petites affaires, quoi. Je me mets dans ma chambre juste pour vous parler de mon livre parce que, oh putain, je sais pas où vous mettre, j'en ai marre. Je crois que je vais avoir mes règles parce que je suis trop saoulée pour rien. La surexposition dans les feuillages en été, ça j'aime, j'adore. Ça me fait penser à Virgin Suicide, ça me fait penser à Sofia Coppola, j'aime. Alors j'ai trouvé ce livre d'occasion ce week-end. Je l'ai trouvé chez Book Off, qui est une librairie dans le Marais. Et en fait cette librairie, je la voyais toujours de l'extérieur et elle me donnait pas très envie. Mais il y a un sous-sol qui est super fourni. Et il y a beaucoup de livres qui sont plutôt récents, donc les prix sont plus élevés. Là, lui il coûtait 4 euros. Mais il y a beaucoup de livres de poche à 1 euro. Et c'est très très fourni. En plus, il faisait frais, il y avait des petits fauteuils. Que demander de plus? Donc, c'est Vie et mort de Sophie Blind, de Suzanne Taubes. Je suppose que ça se dit comme ça. C'est une américaine. D'ailleurs, de plus en plus, je me dis qu'il faut que j'arrête de lire des américaines. Parce que je ne fais que ça. Je pense que ça restera un peu ma caboche. Mais elle me donne très envie parce qu'il y a écrit 2 choses sur la 4e qui me donnent trop envie. Déjà, Vie et mort de Sophie Blind est le roman d'une émancipation, le portrait inoubliable d'une femme indocile. C'est la vie d'une femme, roman d'émancipation, j'adhère. Et ensuite, redécouvert aux États-Unis en 2020, ce texte unique consacre Suzanne Taubes parmi les grandes voix féminines américaines aux côtés de Sylvia Plath et Anne Sexton. Donc je ne connais pas Anne Sexton, mais vous connaissez mon amour pour Sylvia Plath. Si ça a le goût de Sylvia Plath, je sais que je vais adorer. Ça me donne super envie et je pense que c'est un peu une lecture automnale. Voilà. Et là, je suis en train de lire Call Me By Your Name et je suis pas super fan. J'en suis à la 70e page, donc quand même j'ai bien avancé. J'adore évidemment le cadre, donc c'est en Italie, c'est l'été, donc toute la saveur, l'univers d'un été en Italie est dans ce livre. Mais il y a un truc qui me tique. Je n'aime pas trop quand les histoires ne sont pas racontées dans l'ordre chronologique. Là, il raconte des souvenirs de cette rencontre avec cet homme. Donc, si vous connaissez pas du tout, comme moi, c'est l'histoire d'un mec de 17 ans qui habite en Italie chez ses parents. Et ses parents accueillent chaque été un étudiant, un universitaire, pendant un été pour faire une sorte de résidence chez eux. Et donc là, il y a un mec de 24 ans qui arrive, universitaire, super intelligent, patati pataquès. Le petit jeune de 17 ans, là, il tombe amoureux de lui. Il y a toute une histoire de désir et c'est ça que raconte ce livre. L'histoire est belle, le cadre est beau, mais il ne fait que
Non mais vraiment les camions, vous allez me laisser tranquille. Je suis sur les nerfs là. Mon Dieu, mais mes prières aux gens qui ont eu leurs règles pendant la canicule, ça devait être ignoble. Et en fait, ils racontent l'histoire en se remémorant les choses, mais ils piochent des souvenirs plic-ploc comme ça. Et donc tu sais pas trop où ça va. Là pour l'instant, c'est juste ah, et je me souviens de ça, et je me souviens de ça, et il n'y a pas d'ordre. Et donc je suis un peu perdue. Moi j'ai envie qu'on me raconte une histoire, genre il est arrivé, il s'est passé ça, et il y a le crescendo du désir et de la rencontre avec l'autre qui évolue, qui se déroule sous nos yeux. Et là, non, c'est un peu tout d'un coup, genre je l'ai désiré à ce point-là, parce que ça, parce que ça, parce que ça, et ce jour-là, et ce jour-là, et il n'y a pas de sens. Et donc je me demande comment ça va évoluer, parce qu'on est déjà à la page 70, il se passe toujours rien. Peut-être qu'il va jamais rien se passer dans ce bouquin. Je ne sais pas. En tout cas, ça me chafouine ce... Ah d'ailleurs, il faut que je note ma dernière lecture. Je vais faire ça. C'est toujours la même chose. Dans mon journal, il y a une page dédiée aux lectures de l'année 2026. Je vais lui mettre 3 étoiles. Bon, comme vous le voyez, je ne suis pas du tout concentrée. Je ne me suis pas mise à travailler encore. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je suis à la fois très irritable, c'est les hormones, c'est pas de ma faute, mais à la fois de très bonne humeur parce que on revit avec cette fraîcheur. Donc on va essayer de faire le max pendant cette semaine vivable. D'ailleurs, j'ai envie de revoir. Je l'aime tellement ce journal. C'est le journal 2024-2025, je crois. Ouais, fin 2000. Moi, je l'adore ce journal. Je crois que j'adore ce gros format. J'aime vraiment beaucoup. Je l'aime vraiment énormément ce journal-là. Je le reprends et ça me fait quelque chose. Oh, j'adore. J'avais fait un croquis de mon salon quand je commençais à l'emménager. Donc, il n'y avait pas encore tous mes meubles. C'est très mignon de faire ça, de faire un croquis à un temps donné. Alors, je trouve ça trop... J'adore ce journal. Vous voyez, là, c'était... Vous voyez, comme je ne suis pas concentrée, je suis partie dans une présentation de souvenirs. C'était le voyage à Madagascar. J'ai l'impression que c'était il y a très longtemps et en même temps, c'était hier. Et donc, on a fait un sorte de road trip à Madagascar. C'était incroyable. Ce voyage était... J'adore cette page, juste avec... J'ai fait le croquis de notre road trip. Une fleur, je sais pas d'où elle vient, cette fleur, j'ai oublié. Ah, donc ça, voilà, ça c'était ma liste 2025 de lecture. Beaucoup plus remplie que cette année. Hein. Et en plus, j'avais 2 pages, je crois. Et ça, c'était la suite. J'avais beaucoup plus lu. Hein. C'est trop joli, non, de mettre des fleurs. Et puis en plus, en 2025, j'ai lu que des pépites. J'ai lu Leonard Cohen, j'ai relu Jeanne R, j'ai lu Eugénie Grandet, j'ai lu les journaux Sylvia Plath, j'ai découvert les journaux Sylvia Plath, j'ai lu Sally Rooney, j'ai lu Bonjour Tristesse, énorme coup de cœur. En fait, j'ai un peu découvert des monuments en 2025. Bon, j'anonymise mon mec, mais j'aime trop. À la fin, j'ai les photos de mon année, toutes les photos qui couvrent la période du journal. Je trouve ça trop joli. Les photos avec juste au crayon des petites indications. Olivia Dean à l'Olympia, c'était magnifique. Bah justement, Madagascar. Et il y a même la photo de quand j'ai fait la page du journal. Je fais pas souvent des trucs comme ça, des collages, de prendre le temps d'utiliser mon journal vraiment comme... Vous voyez, j'écris juste dans mon journal. Mais il faut que je me rappelle que c'est important que je fasse des pages comme ça, avec des images, des annotations, des croquis. Parce que quand on revoit, c'est trop beau. Coucou Mi, si tu vois ce vlog. Bah du coup, ça me rappelle que mon journal, là, il est un peu tristoun. Il y a vraiment peu de choses dedans. Et je pense que j'aurai pas autant de plaisir à retourner, le regarder. Donc il faut que je fasse des petites choses. D'ailleurs, il est bientôt fini. Bon, peut-être que je vais arrêter de blablater. Je vais me mettre à travailler peut-être. Peut-être que ce serait bien. Pour petite update de mon travail, je suis toujours en retard parce qu'en plus, j'ai pris du retard avec la canicule parce que j'étais en incapacité de travail, clairement. Donc j'ai pris du retard. Il y a des moments, je stresse super fort. Je me dis, mais oh, je me mets tellement dans la merde. J'ai dit que je voulais sortir ça en septembre. Et si ça... Il y a d'autres moments, je me dis, Chloé, calme-toi, ma pauvre fille. Au pire, c'est pas très grave si t'es en retard. Il y aura tous les prochains automnes de ta vie pour recommuniquer sur ta BD Octobre. Tous les prochains octobres de ma vie pour remettre la lumière sur Octobre et vendre cette BD. Elle va exister. Maintenant qu'elle va exister, elle sera là. Et elle sera là pour toute la vie. Donc calme-toi, ma pauvre fille. Il n'y a pas genre une date où tu dois vendre des trucs. Et si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Ça ne marche pas comme ça. On pense ça par défaut, mais pas du tout.
Tu peux sortir un projet, il floppe totalement, et 3 ans plus tard, tu te dis j'aime bien ce projet, je vais recommencer la com dessus et le revendre comme s'il était tout neuf. Et ça marchera à ce moment-là. Donc, on va tous se calmer. Mais tais-toi, Chloé va travailler. Là, je suis en train de procrastiner, en train de parler avec vous. Je suis en train de regarder mes commentaires et là je voulais répondre à un commentaire qui me demande quelle caméra j'utilise. Et ce qui est drôle avec... Enfin c'est pas drôle d'ailleurs, mais ce qui est farfelu disons, c'est que sur YouTube, pour les créateurs, quand on voit nos commentaires, YouTube nous propose des réponses faites en IA. Donc si vous voyez des commentaires bizarres, robotiques chez des créateurs, et bah peut-être qu'ils ont utilisé la réponse de l'IA toute faite. Et c'est un peu effrayant parce que ça utilise exactement en fait ça analyse notre manière de répondre à tous les précédents commentaires auxquels on a répondu et ça fait une petite tambouille IA. Mais là c'est ridicule parce que la personne me demande mon modèle de caméra et l'IA répond merci beaucoup, ça me touche tellement que tu aimes l'ambiance de mes vidéos, j'utilise un vieux modèle de chez Canon. Genre il m'invente une réponse. J'utilise pas du tout un vieux modèle de chez Canon, il dit n'importe quoi, enfin il connaît pas la réponse, du coup il invente. Total, genre à l'aide de vos connaissances quoi. C'est ridicule. Enfin c'est drôle et ridicule, c'est absurde. Donc je vais répondre avec des vrais mots et mon vrai cerveau. Merci. D'ailleurs j'oublie tout le temps le nom de ma caméra. C'est une Panasonic. Panasonic HC V160. C'est vraiment pas sexy. Vous savez ce que j'ai reçu? Sport cérébral a encore frappé. Je les adore. Franchement, je les adore. Pour tout vous dire, si vous étiez là la dernière fois, il m'avait contacté pour m'offrir des grilles de mots fléchés. C'est la première fois que quelqu'un me contactait pour m'offrir quelque chose. Et c'était des mots fléchés. Je veux dire, il n'y a pas plus cool comme cadeau que des mots fléchés. Donc j'avais dit oui, évidemment. Il m'avait dit, n'hésite pas à revenir vers nous si tu finis tout. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est l'été. J'ai tout fini. Non, c'est pas vrai. Il m'en reste une. D'ailleurs, il m'en reste une qui est dans ma chambre. Le grand format que je garde toujours sur ma table de nuit, ici même. Parce que j'adore faire des mots fléchés en regardant des séries. Donc j'ai toujours le grand format qui n'est pas fini. Entre-temps, j'ai aussi découvert une merveille sur cette terre, qui sont les binéraux. Si vous ne connaissez pas les binéraux, c'est génial. En gros, c'est une sorte de sudoku. Genre c'est des grilles comme ça, qui ressemblent à des grilles de sudoku. Sauf que au lieu de mettre de 1 à 9, c'est juste des 0 et des 1. Et les règles sont que... Mince, j'ai déjà oublié les règles. Il faut qu'il y ait sur chaque ligne et sur chaque colonne le même nombre de 0 et de 1. Et il ne peut pas y avoir plus de 2 1 ou de 2 0 d'affilée. Exemple, il peut y avoir 0 1 1 0, mais pas 0 1 1 1. Juste avec ces deux règles, on remplit des grilles. Et c'est incroyable. Vraiment, c'est une découverte. C'est Mi qui m'a fait découvrir ça. Deuxième fois que je te cite dans ce vlog, Mi. Tu es partout. Et c'est génial. Franchement, ça, je pense que je vais m'abonner parce que je vais les finir trop vite. Et j'ai eu droit à des mots fléchés, la base. J'adore ça. Ah, c'est cool parce que en vrai, mon niveau, c'est... J'ai un peu un niveau naze. Je suis niveau 2. Mais je crois que ça n'existe pas 2. Je crois que c'est toujours 2, 3. Et là, ils m'ont mis 1, 2 et 4. Donc, mon niveau, c'est ni l'un ni l'autre. Mais je suis contente parce qu'en ce moment, sur le 2, 3, je galère. Donc ça va être super facile. Et ça va me faire plaisir. Et le 4, je vais galérer. Mais peut-être que je le ferai avec Mi parce que Mi, elle est très forte. Et comme on va partir en août en vacances ensemble, oh j'ai trop hâte. Mi, si tu passes par là, cœur sur nous. Mi, je prendrai ça en vacances avec toi, comme ça on le fera à deux. On va s'amuser, oh là là, dans la voiture. Et en plus de tout, ils m'ont fait une page, non mais ça c'est le petit clin d'œil génial. Ils ont fait une page personnalisée. Donc toutes les cases qui sont bleues, c'est des trucs personnalisés. Déjà écrit pour Chloé au milieu, c'est adorable. Et toutes les cases bleues, c'est personnalisé. Et il y a écrit « Place ta poète adorée ». C'est la seule fois de ma vie que je pense que je pourrais citer Sylvia Plath dans des mots fléchés. Je trouve ça adorable. Ils sont adorables. D'ailleurs, je dis ils, mais je crois que c'est une majorité de femmes dans cette équipe. Donc elles et ils sont adorables. D'ailleurs, je trouve ça assez cool comme métier de faire des mots fléchés. Je sais pas comment ça se passe maintenant avec l'IA, avec les machines, les logiciels et tout. Comment ils créent leurs mots fléchés. Il y a des trucs qui reviennent très fréquemment. Des mots dans les mots fléchés qui reviennent très fréquemment parce que c'est des trucs qui remplissent un peu les vides. Mais je trouve en faisant les mots fléchés, on ressent pas un robot qui a créé. Donc je sais pas à quel point, comment ils font pour gérer de faire, je suppose qu'ils ont des logiciels hein, exprès. Genre parce que si c'était full IA, je pense qu'on ressentirait un truc qui ne serait pas agréable à remplir. Donc je sais pas comment ils gèrent ça. Ça va être hyper intéressant. Voilà. C'est franchement le petit plaisir de la vie là, faire des mots fléchés pour l'été. Puis en plus, vu que là on est le 2 juillet, hier c'était le 1er, et j'ai envie de me faire un mood board, une planche d'ambiance pour l'été, que je le colle dans mon journal. Et j'ai envie de me faire une liste d'envie d'été. En fait, j'ai envie de me faire des choses de plaisir là. Et ça tombe à pic, ces mots fléchés. C'est vraiment pile le mood
dont j'ai besoin, dont on a tous besoin d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils ont sorti un cahier de mots fléchés, mais version Gen Z, qui a l'air trop... Je pense que je vais me l'acheter. Quoique je sais pas, parce que là j'en ai déjà pas mal à remplir. Mais il me donne très envie. Ils ont fait ça en collab avec une influenceuse que je connais pas trop, qui s'appelle comment elle s'appelle Athéna Sol. Est-ce que vous connaissez? Je crois que je la vois passer dans mon feed. Mais je crois que c'est elle qui donne des mots de vocabulaire. Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça. C'est une fille que je vois passer dans mon feed qui a toujours des trucs, des petites expressions et mots à nous apprendre. J'adore. Bon bref, ça fait trop sens qu'ils aient fait un truc ensemble. Dans le carnet d'été de papier styletto, il y avait une grille de mots fléchés, où elles ont mis d'ailleurs des rêves pop culture, j'adore. Et un moment en 3 lettres, qui l'a demandé? Je vous laisse deviner, si vous avez la rêve. Je trouve ça génial. Bon. Ok, je vais me faire une petite partie de mots fléchés là. Je pense que je vais faire ça. D'ailleurs, j'ai d'autres choses à vous raconter d'hier, c'était une journée. On voit un petit sneak peek ici, un nouveau vinyle. Je suis obligée de faire cette grille personnalisée avec vous. Déjà, place ta poétesse préférée. Ensuite, tu en sors un chaque dimanche. Évidemment, un vlog. On attend la tienne avec impatience. BD, c'est adorable. Réseau où on t'a connu. C'est trop cool, j'adore. Et là, ton réel préféré, je suppose que c'est David Lynch. Vu que je vous ai rabâché les oreilles avec Twin Peaks. Yay! Je vais faire la suite. Après, je la collerai dans mon journal. Well, the good times can feel the thimble, said a knife, you can you feel February, I felt the same as I do now. So take me to track and field, take me to track and field, take me to track and field. Yeah, she's a triple T. If she's a country, she'd be triple A. Oh, baby, come away with me. Let's get laser eye surgery. Oh, allow them on, sing it right down the line. In the morning, pass this over the line. In the morning, and I wrote in your name around my tongue. Oh, the phone rings from a living. Hello les vlogs. J'ai plein de trucs à vous raconter. On est vendredi et en fait, il est déjà 17h passé et j'ai pas du tout vlogué ce que je voulais vloguer. Déjà, j'ai trouvé ce mini short de seconde main dans une boutique que je viens de découvrir. En ce moment, je collectionne les boutiques de seconde main, mais plus de la seconde main un peu dépôt-vente, plutôt que les fripes. Vous savez, à Paris, il y a pas mal de fripes, mais qui sont un peu des fripes, soit au kilo, soit... C'est les fripes, elles se ressemblent toutes, ils vendent tous le même genre de choses et je n'aime pas ces friperies, je ne trouve jamais rien. Souvent c'est cher pour ce que c'est. Et donc je suis à la recherche de dépôt-vente. J'essaye d'avoir un dressing 100% vintage, j'ai ça depuis que j'ai 20 ans je crois. Ça m'arrive d'acheter du neuf mais je dirais 80% c'est de la seconde main. Je m'achète pas tant de choses que ça, mais j'adore acheter des fringues franchement. J'ai trouvé ce short taille basse, un peu informe, à 5 €. Parce qu'en plus, ça faisait des soldes. Donc c'est parfait. Il est un peu trop grand pour moi. Mais du coup, il est trop confortable. Vraiment. Et à mon short... Non mais c'est trop drôle. Il y a mon short ouvert sur le sol comme ça là. Vraiment, on connaît ça. Où on enlève son pantalon. On le laisse dans la forme. Voilà. Je voulais trop un short taille basse. Parce que justement, aujourd'hui, j'ai mis le seul short en jean que j'ai. Celui-ci. Mais en fait, il est taille haute. Et je peux plus la taille haute. J'en ai marre quoi. Ça rafraîchit d'avoir de la taille basse. Voilà. En fait, je reviens d'un rendez-vous avec Mathilde. Coucou Mathilde si tu passes par là. Et en fait Mathilde, elle m'a contactée par mail parce qu'elle regardait mes vlogs et qu'elle est un peu plus jeune que moi et elle est freelance en tant que chef de projet et dans la communication. Et en gros elle m'a écrit en me disant qu'elle voudrait travailler plus dans le monde de l'édition, qu'elle avait déjà travaillé sur un projet d'auto-édition,
je crois que c'était de l'auto-édition, en tout cas sur la sortie d'un livre, et qu'elle aimerait creuser cette voie-là. Vous voyez, en tant que chef de projet, du coup, elle chapeaute un peu la sortie du livre, elle s'occupe de la com, c'est assez varié son travail. En fait, elle accompagne des projets, tout simplement. Du coup, elle m'avait contactée, donc fast forward, on se rencontre aujourd'hui. Déjà, c'est trop chouette. Primo, c'est trop chouette de rencontrer quelqu'un. Juste rencontrer une nouvelle tête, une nouvelle femme, j'adore. Ensuite, trop cool de rencontrer quelqu'un qui est un peu en freelance, qui travaille pour elle, qui est à Paris, voilà. Et ensuite, tertio, c'est trop cool de pouvoir discuter de mon projet et d'avoir une sorte de ping-pong, ce que je n'ai jamais vu que je suis toute seule dans mon truc. Juste avoir des idées fraîches, un cerveau frais sur la question, c'est trop cool. Voilà, elle m'a gentiment proposé son aide pour m'accompagner avec le livre. Donc on verra ce qu'on va faire ensemble exactement. Là, on a parlé pendant 2 heures un peu de tout, de la com, de ma BD, du programme, du rétro-planning, de elle, ce qu'elle a fait. Elle m'a initiée à Notion, elle m'a montré Notion. Et en vrai, Notion, ça m'attire trop depuis des années, mais je trouve que c'est tellement un... Vous savez, quand on ouvre Notion, genre c'est une page blanche et il y a tout à faire. Et c'est un peu overwhelming, franchement. Et j'ai l'impression que c'est un monde à la fois merveilleux, à la fois dantesque, de toutes les possibilités. Faut quand même être initié pour commencer à bien s'en servir. Et je sais que ça me plairait trop, hein, parce que c'est que ma cam, tu peux personnaliser tout, j'adore. Donc je vais me mettre à Notion sous ses conseils. Aussi, elle va m'aider pour la relecture. Pour l'instant, c'est un peu flou. On ne s'est pas dit on va faire ça ou ça. Donc c'est quand même des bonnes nouvelles. Franchement, le film à l'iPhone, c'est trop le mood de cette semaine. J'adore. Je trouve que film à l'iPhone égale je suis de bonne humeur. Est-ce que c'est... Je crois que ça a un sens ce que je dis parce que vu que c'est plus instantané et plus authentique à l'iPhone, genre c'est plus du tac au tac, il n'y a rien à préparer. J'ai pas besoin de choisir l'angle et tout, juste je pose mon téléphone là où je peux le poser. Et bah ça va avec ce truc de parler comme ça. J'espère que vous passez un bon moment. Mercredi, j'ai fait un truc super spécial. J'ai vu quelqu'un en concert, quelqu'un dont je suis fan depuis très longtemps, depuis mes 18 ans je pense. C'était même pas un concert, c'est un showcase. Le showcase de G. Jerome 87. Et qui est ce G. Jerome 87? Ce nom obscur, c'est en fait Joe Newman. Et qui est Joe Newman? C'est le lead, le chanteur et le lead du groupe Al-G. Est-ce que vous connaissez Al-G? Je pense que oui. Je suis fan du groupe Al-G depuis leur premier album, enfin depuis qu'il y a eu leur hit, je crois que j'avais 17 ans. Ma toute première année d'études, cet album a eu il est vraiment chargé de souvenirs et d'émotions cet album. J'ai suivi tous leurs albums à Al-G et Joe Newman, déjà sa voix est unique et incroyable. Ses textes sont trop beaux. J'adore comment il compose à la guitare, j'adore ses mélodies. Et quand je pense à moi, mes inspirations en musique, enfin ce qui m'a le plus marqué, j'ai vraiment un triangle qui est Taylor Swift évidemment, les Beatles et Al-G. C'est vraiment les 3 bases de mes inspirations dans la vie. Donc ce G. Jerome 87, Joe Newman, il a sorti son premier projet solo, donc sans Al-G, et il a fait un showcase, et c'est ce qu'il expliquait d'ailleurs dans son showcase, c'est que vraiment on était quoi, une trentaine? C'était vraiment tout petit, c'était dans un magasin de vinyle à Paris. J'ai un truc avec les concerts. Franchement, je crois que j'ai jamais loupé d'avoir des places pour un concert que je voulais faire, même les plus hardcore. Déjà T-Swift, c'était une guerre pour avoir T-Swift au Eras Tour. Et je repense aussi à Olivia Dean, son Olympia. C'était aussi la croix et la bannière parce qu'on a réussi à avoir des places, donc on était 4. Donc va avoir 4 places pour un truc que tout le monde veut. Et on a réussi à avoir des places en fausse, genre une par une. Pour les connaisseurs de choper des places en concert, on se sait. Genre tu dois rafraîchir le site. Il y a marqué complet, mais tu rafraîchis tout le temps. Et au bout d'un moment, t'as une place, tu la chopes. Et on a acheté 4 places comme ça en chopant une par une. Enfin bref. Et donc là, pour Joe Newman, j'étais en mode sur le qui-vive. J'ai vu son post sur Insta et j'ai direct acheté des places. Mais en fait, vu qu'il n'est pas sous le nom d'Al-G, et ben il est pas du tout connu. Enfin, personne le calcule. Alors que c'était un concert minuscule, je vous dis. Et pourtant, la veille du concert, il y avait encore des places. Donc c'est vraiment... Tout ça pour dire que j'ai eu la chance de voir en personne cet être, de l'entendre chanter, et il y a eu une dédicace. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je fais dédicacer par un artiste de musique. Et donc, voici le vinyle avec la dédicace. Et en fait, c'était super spécial comme moment parce que juste avant que ce soit à moi de faire dédicacer mon CD, j'ai ultra stressée et justement j'ai repensé à la dédicace avec Caro From Woodland où j'avais trop stressé et je m'y attendais pas de stresser parce que pourquoi je stresse pour ça, et j'avais perdu complètement mes moyens et je m'étais franchement détestée de cette interaction que j'avais trouvée minable où tu sais tu te reconnais pas, t'es tellement stressé que genre peut-être que de l'extérieur ça se voit pas tant que ça, mais genre en moi j'étais en mode mais je suis abrutie ou quoi, enfin la sensation de perdre ses moyens dans un contexte où bref, et donc j'avais trop peur que ça recommence avec Joe Newman, que je perde complètement mon moyen et que ce soit encore une fois un mauvais moment à passer alors que c'est censé être cool. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Dès que c'était à mon tour, que j'étais en mode hi,
My name is Chloé. Tout le stress s'est évaporé et c'était parfait. Genre j'étais dans le moment présent, c'était cool. J'étais pas gênée, j'étais juste... Franchement, c'était trop bien. Et en gros, je lui ai partagé parce qu'on parlait des prénoms. Et enfin, je sais pas, ça va très vite, hein, je pense que ça dure 5 minutes en tout. Mais il était super, genre c'était hyper étonnant parce qu'il était super présent dans cette interaction. Genre, tu sais, il te regarde vraiment dans les yeux, il écoute vraiment ce que tu as à dire. Il te fait vraiment sentir que c'est une vraie interaction, quoi. Et je trouve que c'est très très beau de sa part. On sent soit qu'il est sincèrement intéressé par cette interaction, soit qu'il sait l'importance que ça a pour la personne avec qui il interagit. Et donc, il prend vraiment le temps et la présence de rendre ça spécial, et je trouvais ça très beau. Et donc à un moment donné, je sais plus ce que je lui ai dit, enfin si je sais ce que je lui ai dit, mais je vais pas vous le dire parce que c'est un peu secret. C'est un peu mon petit jardin secret que j'ai partagé avec lui vu que ça le concernait aussi. Donc je lui ai dit quelque chose, et par rapport à ma musique, en lien avec lui, et il a dit "Oh, so what's your artist name?" Il m'a demandé c'était quoi mon nom d'artiste. Et j'étais prise de court complètement, parce que je m'attendais tellement pas à ce qu'il me demande mon nom d'artiste. Pour moi, je suis pas une artiste dans la musique. Et genre, Chloé Ray, et genre il l'a noté sur un bout de papier. Vous voyez ce genre de détails, il s'intéresse vraiment, il est en mode ah mais c'est quoi ton nom d'artiste, genre j'ai réécouté. J'étais en mode mais comment ça tu as réécouté, genre j'étais en mode mais il y a qu'une chanson et t'inquiète et tout. J'étais en mode waouh, John Newman va écouter ma musique. Bon, c'est vraiment pas sûr qu'il le fasse, je pense qu'il a d'autres chats à fouetter, mais c'était vraiment spécial comme moment. Et le truc qui m'a trop marqué, le clou du spectacle. À un moment donné, je sais plus, on parle de ça, et il est en mode bah, j'écouterai machin, et il m'a dit "So see you on stage", on se verra sur la scène. C'était dit d'une manière tellement sincère, en mode tellement. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu une phrase si belle pour moi à ce moment donné. Je pense que cette phrase va rester dans ma tête pendant très longtemps. Genre "see you on stage". En fait, je sais pas si je peux exprimer bien le sentiment qu'il m'a offert à ce moment-là. Disons qu'on remet pas en question sa sincérité et tout, on prend juste le moment comme je l'ai ressenti. À ce moment-là, il croit en toi, genre sans remettre en question une seule seconde ce que t'es en train de lui dire. Il est en mode ah bah on se verra on stage, genre peut-être la vie va faire qu'on se verra on stage. En mode t'es une musicienne, bah see you on stage. Genre c'est trop beau de dire ça à quelqu'un, je trouve. Parce que moi je suis vraiment personne et lui il est un musicien accompli. Et moi j'étais en mode il était en mode yes. Tu sais genre en mode pourquoi pas. J'étais en mode ok. Et donc, je pense que cette phrase, au-delà de genre le fait de faire de la musique et genre d'aller sur scène et tout, parce que c'est pas demain la veille que je vais aller sur scène, mais si je prends cette phrase et cette émotion-là de genre see you on stage, c'est un peu genre see you, genre là où tes rêves sont accomplis, tu vois, see you, on se recroisera. Enfin, je sais pas comment dire, au-delà de lui, sa personne à lui, hein, juste cette phrase, elle m'a trop marquée. Je trouve ça trop beau, see you on stage. Du coup, je l'extrapole complètement à d'autres rêves que j'ai, genre je trouve ça trop beau. Et si beau que j'ai fait mon mood board pour cet été et je me suis rajouté un post-it où j'ai écrit moi-même "See you on stage" avec le cœur qui m'a dessiné, je l'ai recréé là à peu près. Et donc je pense franchement que cette phrase elle va me rester très très longtemps. On se verra quand tes rêves seront accomplis, c'est "See you on stage". Genre c'est possible, c'était pile... En fait je m'y attendais tellement pas et c'est une très belle phrase, genre évidemment il est en dédicace et genre il a vu 30 personnes avant moi et évidemment ce qu'il dit il l'a peut-être dit à 15 personnes avant, mais soit, juste l'émotion que ça m'a procuré, je pense que ça va rester dans ma tête comme un mantra, ça m'a fait quelque chose genre waouh, see you on stage. J'espère que j'arrive à vous expliquer un peu ce que ça m'a fait. Et je trouve que le stage aussi, c'est un peu la métaphore de se mettre en avant, de ce truc de se montrer au monde, de s'assumer, je sais pas comment dire, c'est genre la scène, c'est un peu... Pour un artiste musicien, c'est genre l'accomplissement de son travail, c'est de le présenter au monde et d'être on stage devant les gens. Du coup, on peut le prendre cette métaphore pour plein d'autres sujets dans la vie et je trouve ça trop beau. Et pour finir, je vais vous montrer de plus près mon mood board pour vous donner un peu de ma vibe d'été. C'est trop réconfortant, j'avais trop besoin de ça et je suis trop contente de l'avoir fait. Je l'ai fait imprimer ce matin. Donc dans mon mood board, il y a... Là, c'est une photo d'une maison à la campagne. Maintenant, je me demande toujours si c'est de l'IA ou pas. Ils m'ont l'air un peu trop propres, les chiens. Bon bref, c'est un peu un fantasme de maison à la campagne, entourée de verdure. Fantasme pour plus tard. Ensuite, on a ma guitare parce que j'ai vraiment envie de beaucoup jouer. Et puis ça va aussi avec le fait de faire de la musique et de finir mes morceaux. On a ces petites jambes nues avec une petite tasse dans un grand jardin. C'est une ambiance que j'ai envie de retrouver cet été. Même si à Paris, c'est pas trop possible, mais ça me réconforte de le voir. Ensuite, j'ai écrit Summer 2026. J'ai rajouté des images de Marie-Antoinette parce que je vous ai déjà dit 1000 fois, mais l'été pour moi, c'est Sofia Coppola. J'adore ce que ça m'évoque. L'été, c'est des petits déjeuners où tu prends le temps, où tu chilles super longtemps, sans écran, et juste tu prends le temps de prendre le temps. Le matin, tu restes 2 heures à la table du petit-déj. Ensuite, l'été, pour moi, c'est aussi Sylvia Plath. Pour moi, c'est les journaux de Sylvia Plath l'été. C'est écrire, c'est
Ce que Sylvia Plath raconte aussi dans ses journaux, c'est de prendre le temps de mûrir, de ripe, comme un bon fruit. Et cette dernière image, c'est... En fait, j'ai pas vu que c'était un enfant, je croyais que c'était une femme au début, j'ai pas trop regardé. Mais bon, disons que c'est une femme. Genre, je trouve ça trop chill, c'est tellement été ça, de se faire une petite cabane par terre et de lire et d'être chill un max. Et ensuite, j'ai mis mon See You on Stage, que je vais garder sur tous mes prochains moodboards à l'avenir. Il me réconforte très très fort ce moodboard. J'avais vraiment besoin de ça dans mon journal. Voilà. Ça et mon vinyle dédicacé. Donc c'est lui, Joe Newman, si vous le connaissez pas. Je crois que j'ai assez parlé dans ce vlog. J'ai assez raconté ma vie là. Je vais vous laisser là, c'est le week-end. J'espère que ça va. J'espère que vous vous reposez bien après cette semaine de canicule. Et puis, merci d'être là. J'adore votre présence ici. Même si c'est parasocial et que c'est en décalé, j'adore. C'est tout, merci. Hein. Et see you on stage, je suppose. Bye bye.